Passons maintenant au budget de TVA. Donc ici, on ne va avoir bien sûr que des montants de TVA. Donc on va commencer par indiquer la TVA collectée. Donc TVA collectée donc sur les ventes, bien sûr. Alors pourquoi la TVA collectée? Puisque en fait ici, on va chercher à savoir quel est le montant qui va être décaissé mois par mois. Et pour ce faire, il y a une formule qui est la suivante. C'est donc la TVA collectée moins la TVA déductible sur autres biens et services, moins la TVA déductible sur les immobilisations. Et au final, on va avoir donc la TVA à décaisser. Donc la TVA collectée sur les ventes, on doit d'abord bien sûr regarder les ventes. Alors les ventes, elles sont un peu plus haut. Voilà. Ici, nous avons des montants hors taxes. Donc ici, au mois d'avril, eh bien, on va avoir 60 000 € multiplié par le taux de TVA, 19,6%. Ce qui nous donne 11 760 €. 11 760 €. Pour le mois de mai, on va en avoir pour 17 640. Voilà. Et finalement, eh bien, pour le mois de juin, ce sera un montant de 21 000. Alors attendez, hop, voilà. Donc 21 560. 21 560 €. Donc là, je répète en fait le calcul. C'est tout simplement le montant hors taxe auquel on applique un taux de TVA de 19,6 ici. Et ça nous donne ce montant-là. Voilà. Voilà pour la TVA collectée. Et bien, on va faire maintenant la même chose, mais pour la TVA déductible. Je rappelle que la TVA déductible eh bien, concerne uniquement les immobilisations, mais aussi les achats ou les charges de manière générale. Donc TVA déductible. Et généralement, bien sûr, on distingue, alors surtout en comptabilité, on distingue en fait eh bien, la TVA déductible sur ABS, donc autres biens et services, par rapport donc à la TVA donc sur IMO. Donc ici, la TVA déductible sur autres biens et services, ABS, autres biens et services, eh bien, je regarde dans un premier temps eh bien, le montant de mes achats, ici, hors taxe. Donc même principe, je prends 20 000 €, j'applique le taux de TVA donc de 19,6%, et j'obtiens donc un montant de 3 920 €. 3 920 €. Pour le mois de mai, 5 880. 5 880. Et finalement pour le mois de juin, 10 780. Donc 10 780 €. Voilà. Donc voilà ma TVA déductible sur autres biens et services, donc par rapport à mes achats. Je vais donc maintenant calculer ma TVA. Alors je vais un petit peu monter quand même. Voilà. Ma TVA déductible. Alors on va faire ça sur les immobilisations, enfin sur l'immobilisation, parce qu'il n'y en a qu'une ici. Donc on va enlever ABS, on va mettre immobilisation, voilà. Et bien au mois d'avril il n'y a rien puisque l'opération ne concerne que le mois de mai. Donc ici en fait on fait référence à l'immobilisation donc d'un montant TTC de 20 332 € TTC. Donc on va diviser ce montant par 1,196, donc 1 plus le taux de TVA, pour obtenir un montant hors taxe. Et ensuite on fera la différence entre les 20 332 et le montant donc, que nous aurons trouvé. Et donc on aura un montant de TVA. Donc ici il est de 3 332. Donc 3 332 €. Voilà pour donc le montant de la TVA déductible sur immobilisation pour le mois de mai, et rien au mois de juin puisque celui-ci n'est pas concerné. Finalement, eh bien, on va maintenant pouvoir déterminer eh bien, la TVA à payer. Alors la TVA à payer, eh c'est la différence entre la TVA collectée et les TVA déductibles. Donc ici on va mettre TVA à payer. Voilà. Donc ici on va donc avoir 11 760 moins 3 920, ce qui donne 7 840. Donc je vais indiquer 7 840, voilà. Ici 8 428. Et finalement au mois de juin 10 780. 10 780. Donc voilà pour les montants de TVA à payer. Mais attention, ce n'est pas terminé, puisque ici en fait on va appliquer la règle du décalage d'un mois pour avoir effectivement la TVA à décaisser. Donc TVA à décaisser. Eh bien on va donc prendre la TVA alors, du mois d'avril ici.
que l'on va décaler sur le mois de mai, puisque la TVA à décaisser est à décaisser au plus tard le mois suivant, ou le 15 du mois suivant, aux alentours du 15 en tous les cas. Donc ici on va mettre 7840, puisqu'on va recopier en décalant d'un mois, donc 7840. Même principe ici pour le mois de mai. Ici en juin on va avoir 8428. Voilà. Et au mois de juillet, eh bien on aura 10 780. Par contre, attention, ne pas oublier ici de remplir, si c'est possible, eh bien le mois d'avril, en tenant compte effectivement eh bien, de la TVA à décaisser, enfin la TVA à payer, pardon, du mois précédent. C'est-à-dire que là, il faut aller vérifier dans la balance si nous n'avons pas un montant. Alors, voilà, un peu plus haut, voilà, un montant de TVA. Et bien si, regardez, on a bien un montant de TVA décaissé, on a plus, en plus on nous dit à régler en avril. Montant 4500 €. Donc je vais indiquer 4500 € au mois d'avril au niveau du budget de TVA. Donc 4500 €. Ah, vous ne voyez peut-être pas, voilà. 4500 € donc ici, donc c'est issu de la balance au 30 mars. Donc voilà pour le budget de TVA.